Bienvenue dans ce chapitre de la Bibliothèque des mémoires consacré aux personnes qui ont vécu le cyclone en étant chez elles. Bonne écoute. Bonjour à tous, moi c'est Hugo, j'ai 25 ans et je suis kiné et j'ai été à Mayotte pendant le passage du fameux cyclone Chido. Je suis resté à Mayotte en gros 2 petits mois, un tout petit peu moins de 2 mois. Je pense qu'on peut dire que c'était ma première expérience catastrophe naturelle, du moins de cette ampleur. J'avais déjà eu une mini tornade qui avait touché ma maison, mais voilà, les dégâts étaient restés très minime et c'était très local. J'avais jamais eu une chose d'une telle ampleur et je ne pensais jamais vivre ça, et surtout à quel point ça pouvait être violent, surtout que je connaissais jamais connu quelqu'un qui avait été pris dans ce genre d'événement ou quoi que ce soit, ni discuté avec des gens de l'île qui m'auraient relaté des épisodes cycloniques ou de fortes tempêtes ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que je savais pas trop à quoi m'attendre, et jusqu'à la veille, en fait, je prenais pas dire que je prenais pas ça au sérieux, mais j'envisageais pas que ça soit aussi violent, en fait. Parce que c'est vrai que quand on a reçu la nouvelle dans la semaine, peut-être un cyclone, on me disait oui, la probabilité que ça nous passe dessus est très faible. Au pire, on aura un petit bout de tempête, mais ça ira. De toute façon, on a une maison solide, donc nous, on a rien à craindre. Donc c'est vrai que toute la semaine, je me suis pas forcément préparé. Je me suis dit, de toute façon, ça touche le week-end. La semaine prochaine, je retourne au travail. Et voilà, juste le week-end sera pas cool, mais voilà, rien de plus. Et il y a que la veille, quand on a vraiment su que ça allait vraiment nous tomber sur la gueule, pour ainsi dire, où je me suis dit, bon, je vais aller faire les courses quand même pour la semaine. De toute façon, c'est généralement ce que je fais les courses pour une semaine. Je me dis comme ça sera fait jusqu'à la semaine prochaine. De toute façon, samedi prochain, je prends mon avion pour rentrer pour Noël. Donc j'achète pour une semaine et ça sera fait. Je vais aller acheter le gaz. De toute façon, il fallait qu'on en rachète. Enfin, je me suis préparé sans me préparer plus que ça. Et voilà, il y a juste le soir où j'ai bien fait gaffe que tout soit bien fermé bien fermer toutes les fenêtres, etc., qui d'habitude restaient globalement un petit peu entrouvertes. Mais sinon, je me suis pas plus inquiété que ça, en me disant de toute façon la maison est solide et voilà quoi, on va attendre que ça passe et ça sera tout. Et globalement, j'ai l'impression que tout le monde autour c'était un peu comme ça en fait. Le peu de gens à qui j'ai discuté de ça, c'était il y a la tempête qui arrive, mettez-vous à l'abri quoi. Et je pense que c'est tout ce qu'on a fait, mais sans penser que ça pourrait nous toucher autant, même nous avec une maison solide au final. Ça a quand même pris un petit peu au niveau du toit et des fenêtres, etc. Heureusement, rien à voir par rapport à certaines personnes, je me sens très chanceux vis-à-vis de ça. Mais c'est vrai que pendant le cyclone, il y a un moment où je me suis dit, si ça souffle plus fort, la maison va pas tenir en fait, parce que quand il y a une fenêtre par-ci qui casse par là, la porte qui s'ouvre d'un côté, la fenêtre de la cuisine qui laisse rentrer tout le vent, toute l'eau, le toit qui commence à s'arracher, je me dis va falloir que ça s'arrête parce que sinon ça va pas le faire en fait. Et je pense que c'était ça qui était le plus dur à dedans, parce que c'était de voir que ça montait en puissance et les minutes devenaient super longues. Je regardais mon téléphone, il se passait 3 minutes alors que j'ai l'impression que ça faisait une demi-heure que j'attendais. Vraiment, c'était interminable, et à sentir que ça montait en puissance et que ça redescendait pas quoi. C'est ça qui était vraiment super long, et le bruit qui accompagnait. Alors, je pense que c'est ça qui a marqué plus, le bruit que ça faisait, genre le bruit du vent. Je sais même pas ce qu'on se prenait dans la maison, mais on se prenait des impacts. Je pense il y avait de la tôle, ça c'est sûr, et d'autres choses, que j'ai retrouvé des bouts de béton sur la terrasse, donc ça a dû venir percuter aussi. Ça faisait vraiment un bruit monstre, et c'était impossible. De toute façon, on n'avait rien d'autre à faire que d'attendre, et c'était impossible de faire autre chose que d'écouter ce qui se passait quoi. Et c'était vraiment, c'est là que je me suis rendu compte que c'était vraiment un phénomène ultra violent, et pas juste la petite tempête
qui passe au large de la Bretagne, quoi. Et ouais, pendant le cyclone, ça a été, je vais pas dire que c'était crise d'angoisse, mais c'était un niveau de stress très intense et très très long. Ça m'a semblé durer des heures. Il n'y avait plus de notion du temps, en fait, et c'était juste attendre que ça passe sans savoir quand est-ce que ça allait se terminer, en fait, et sans savoir jusqu'à quel point ça endommageait le reste. Et ouais, il y a un moment, tu te dis, bah, ta sécurité, sans penser à la mort, je me suis jamais senti en danger de mort, mais loin de là, mais tu te dis, ouais, s'il y a un truc en plus qui casse dans la maison, ça va devenir un peu tendu. Et ouais, c'est ça, c'est que c'était très très long. Ça paraissait interminable. Et, et ouais, enfin, une fois que ça s'arrête, enfin, pour le coup, ça a été très long et j'ai eu l'impression que ça s'est arrêté. Je vais pas dire d'un coup, mais genre après que tout s'est enchaîné super vite. Une fois que ça s'est arrêté, voilà, on entend les gens dans la rue, ça criait un peu, ça parlait, machin. Les bruits de tôle qui commençaient à être, je pense, déblayer des routes. Et ça, j'ai l'impression que c'est arrivé d'un seul coup. Genre, ça s'est arrêté. Alors, je sais pas si c'est moi qui ai dissocié au niveau du temps ou quoi. Et d'un seul coup, genre, tout s'est remis en activité, en mouvement d'un coup. Et, et ouais, une fois que j'ai pu sortir, enfin, c'était genre, c'est comme quand on voit quand ça se passe ailleurs et qu'on voit la télé, genre, sauf que là, tu le vois de tes propres yeux, là, c'est dévasté, enfin, genre, je sais même pas si c'est le mot, enfin, qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a plus un arbre, que tous les toits sont en l'air, qu'il n'y a plus aucune maison non solide, enfin, tous les bangas et compagnie, qu'il n'y a plus rien, et de voir que tout a été rasé en l'espace de quelques heures. Et ouais, enfin, ça fait vraiment. Enfin, je sais même pas comment expliquer le choc que ça peut faire parce que on est confronté en fait confronté au désastre et de se dire enfin moi je me disais moi j'ai une maison qui tient, c'est bon, mais je me disais mais tous ces pauvres gens qui ont tout perdu là d'un seul coup en quelques heures, enfin ouais, c'est du mal à se dire qu'il y a des gens qui viennent de tout perdre et de se dire mais comment est-ce qu'on va pouvoir aider tout le monde en même temps, sachant que nous on a déjà énormément de choses à faire juste pour notre maison qui a été un petit peu endommagée, et de se dire mais comment l'île entière va pouvoir faire pour se sortir de ça et pour sauver toutes ces personnes. Enfin, je me disais mais c'est pas possible qu'il y ait pas, enfin voilà, qu'il y ait des blessés, qu'il y ait pas de morts, qu'il y ait pas de blessés, tous ces gens qui sont du coup à la rue, enfin qu'est-ce qu'ils vont devenir, et commencer ailleurs. Et ouais, c'est l'incompréhension de se dire mais en fait qu'est-ce qu'on peut faire. Enfin, il y a vraiment eu, je pense, au moins une heure où je me suis dit, enfin où je savais pas quoi faire et j'étais juste là en train d'enlever l'eau qui était rentrée dans les chambres et à me dire mais qu'est-ce qu'on va faire, enfin genre qu'est-ce qu'on peut faire, en fait il y a rien à faire, juste l'île vient de se faire souffler comme pas possible et ça va être quoi la suite. Enfin il y a vraiment eu ce vide, ouais, de se dire ok, là on rentre dans l'inconnu complet et c'est un peu mode survie activé, à se dire ok, là ça va devenir très chaud à tout point de vue, eau, nourriture, même niveau sécurité, enfin tout va devenir très compliqué sans avoir de vision sur comment ça va se passer. Et c'est ça qui était très dur, c'est de pas savoir est-ce qu'on va avoir l'électricité dans une semaine, 10 jours, un mois, est-ce qu'on va pouvoir aller faire nos courses, est-ce qu'il va falloir attendre l'aide extérieure pour pouvoir manger, pour pouvoir boire. Enfin, c'était beaucoup de questions qui du coup restaient sans réponse et que personne n'avait de réponse ou des brides d'infos mais qui du coup allaient ça allait dans tous les sens. Du coup, un tel m'a dit que ça, l'ami de mon ami m'a dit que ça, et le cousin de la nièce de un tel m'a dit que ça. Et au final, c'était des infos sans avoir vraiment d'infos fiables et on n'a rien pour se raccrocher. On peut pas contacter l'extérieur et c'est juste toi-même face à l'ampleur des dégâts et tu peux juste aider ta propre personne, tes voisins et tu sais pas quoi faire pour le reste. Et c'est ça qui est dur. Voilà, c'est le désemparé, c'est ça que je cherche depuis tout à l'heure, c'est se retrouver désemparé face à tout ça et se dire mais what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé, quoi, genre pourquoi une telle violence de la part de la nature. Enfin, je veux dire, on n'a rien demandé à personne, ces pauvres gens qui ont tout perdu, ils n'avaient rien demandé et ils se font tout souffler comme ça en l'espace de quelques heures alors qu'ils avaient déjà pas forcément grand chose. Et ouais, enfin
j'ai eu cette grosse réflexion intérieure de me dire par rapport à la foi, genre mes patients avant tout ça au cabinet qui me disaient bon bah à lundi Inch'Allah, si Dieu le veut on se revoit machin. Je me disais mais moi je suis pas forcément croyant plus que ça, mais je me disais mais à quoi ça sert d'avoir un Dieu si c'est pour se prendre un tel truc dans la gueule quoi. Enfin, la vie est déjà pas facile et pour certaines personnes encore plus difficile que nous et de garder la foi en se prenant un truc comme ça en pleine gueule qui te détruit tout. Enfin, moi j'ai eu cette réflexion de me dire à quoi ça sert de garder la foi dans ces moments-là. Enfin, je veux dire, on voit bien que la nature, elle a aucune pitié, que tu sois riche, pauvre, tu peux t'en prendre plein la gueule comme ça, on va dire, sans raison. Et ouais, t'es pareil, t'es désemparé face à ça parce que t'étais juste au mauvais endroit, au mauvais moment, et t'as rien d'autre à faire que de contempler les dégâts que ça a fait et essayer de sauver le peu qui peut te rester pour ceux pour qui il reste des choses sauvables, d'essayer de prendre le peu qui reste et de se reconstruire. Mais ouais, garder la foi dans ces moments-là, c'est quand même, je pense, très compliqué. Enfin voilà, je pense que j'ai un peu divagué. Mais c'est une réflexion que j'ai eue, de me dire, voilà, à quoi ça sert enfin, de se dire tout ça, si c'est pour pas être écouté par Dieu ou par quoi que ce soit. Enfin voilà, j'étais aussi désemparé face à ça, de me dire, mais à quoi ça... Enfin voilà, quel sens ça a de que tout soit détruit. Enfin, je veux dire, tout quoi. Il y a plus un arbre, nous il restait un demi-cocotier dans le jardin alors que c'était ultra vert. Plus un arbre, plus une maison, enfin il n'y a pas une maison qui n'a pas été touchée. Enfin, ouais, à quoi ça... Enfin, quel est le but, quel est le ouais, l'essence de tout ça, à quoi ça rime en fait. Enfin, qu'est-ce qu'on va en tirer dans notre vie d'avoir eu à affronter ça? Enfin, rien. Enfin, je vois, en fait, voilà, c'est désemparé face à l'inutilité de ce qui vient de se passer en fait. Enfin, à part détruire, c'est tout quoi. Et, et ouais, et du coup, il y a eu beaucoup de périodes de ruminement pendant tout ça, et c'est vrai que ça pesait pas mal sur le moral, surtout le premier jour. Du coup, j'ai été un peu tout seul parce qu'il fallait déblayer tout dans la maison, donc j'allais pas être à droite à gauche. Enfin, j'ai discuté avec des gens, mais c'était très bref parce qu'il y avait énormément de choses à nettoyer dans la maison, ramasser tout ce qui avait été cassé. Enfin voilà, et heureusement qu'après il y a eu les voisins, l'entourage, et qu'après on a pu avoir recontact avec l'extérieur et qui étaient là pour soutenir et pour pouvoir discuter juste. Enfin, le premier jour, le deuxième jour, juste discuter de ce qui venait de se passer et juste écouter les autres et enfin, savoir que ça a été aussi dur pour eux et qu'on est tous ensemble dans le même bateau. Enfin, venir partager la peine et partager les difficultés et voir voilà, qu'il y avait une grosse entraide qui s'est mise en place. Enfin, voilà, les gens qui ont déménagé d'un endroit à un autre, d'autres personnes qui ramenaient de la nourriture, aider à reconstruire. Enfin, tout le monde a été très solidaire de tout le monde et tout le monde était là, prêt à écouter, prêt à soutenir qui en avait besoin. Et, et c'est ça qui a aidé à tenir, moi, les quelques jours pour lesquels je suis resté sur l'île après le cyclone. Et je pense que c'était encore plus primordial pour les gens qui sont restés après moi, qui n'ont pas eu la même chance que moi de quitter. Parce que moi, je ne l'ai pas dit, je crois. Enfin, moi, j'ai quitté l'île en gros 8 jours après le cyclone, donc très rapidement. Et enfin, j'étais extrêmement chanceux, et peut-être même trop. Des fois, j'ai eu cette culpabilité de me dire, ouais, j'ai quitté l'île comme ça très rapidement. Et alors qu'il y a peut-être des gens qui avaient plus besoin que moi de la quitter. Mais ouais, c'est sûr que les 8 jours, heureusement qu'il y avait du monde en permanence avec moi et qu'on était là à vivre un peu en mini-communauté, à se débrouiller ensemble. Et voilà, un qui fait le bout de cuisine, l'autre qui termine le ménage et on va réparer le toit et on va aller voir un tel. Et d'avoir des choses à faire à plusieurs, même si c'était des petites choses qui ne nécessitaient pas d'être fait à deux, mais d'avoir quelqu'un voilà, pour tenir compagnie parce que ben, toute notre vie se résumait à ça, se résumait à ce cyclone et aux dégâts qu'ils avaient fait. Et c'est, enfin, du matin au soir, c'était 100% autour de ça, il se passait rien d'autre. Enfin, il n'y avait plus de travail, on n'avait presque pas de contact avec l'extérieur, on n'avait pas d'internet. Enfin, bah ouais, il fallait qu'on soit là les uns pour les autres, et c'est vrai que ça a été le cas. Et, et c'est sûr que ouais, même après avoir le contact avec l'extérieur et avoir des gens externes à tout ça, c'était bien aussi pour
discuter et juste leur dire, même juste leur dire ça va, alors que ça va pas vraiment, mais d'avoir du monde en face pour juste parler, en fait, sur tout ça, et faire ressortir tout ça, expliquer un peu tout ce qui se passait, comment je me ressentais. Enfin, ouais, c'était important de juste de m'exprimer. Et ouais, et moi, ce qui m'a le plus... passe à la partie après le cyclone, c'est... Enfin, du coup, moi, comme j'ai dit, je suis rentré 8 jours après. Et en fait, et pour moi, voilà, ça faisait une semaine que j'étais 100% cyclone dedans, tout ça. Et d'arriver, en fait, de retourner, alors d'abord à La Réunion, puis en France. Et de voir qu'aux infos, je vais pas dire qu'ils en parlaient pas, mais c'était genre un fait comme un autre parmi les préparations de Noël. Et je me disais, mais c'est pas possible. L'île, elle vient de tout perdre. Il y a des habitants qui n'ont plus rien. Et ils osent parler du foie gras à Noël et des courses de Noël de Micheline et comment elle a fait pour pas que ce soit trop cher et nanana. Et des reportages, ouais, je me disais, mais c'est pas possible. Ils ont pas les mêmes infos que nous, ils voient pas ce qu'on voit. Enfin, et moi, c'est ça. Et même encore aujourd'hui, là, on est 3 semaines après le passage du cyclone, si je dis pas de bêtises. Et ouais, et aux infos, j'en regarde les infos tous les jours pour avoir des nouvelles, mais je pense qu'une fois sur deux, ils parlent même pas de Mayotte. Ils en ont parlé quand le Premier ministre y allait, et si nous, on en parle pas, et si on va pas chercher les infos nous-mêmes, on sait pas que c'est encore que c'est toujours la catastrophe là-bas, et que la situation est toujours ultra délicate, et que ça le sera encore pour très longtemps sûrement. Et ouais, moi, j'ai l'impression que ce que j'ai vécu et ce qui est rapporté à la télé, c'est... Enfin, que les gens prennent pas la mesure de ce qui s'est passé là-bas et des besoins énormes qu'il y a besoin là-bas actuellement et qu'il va y avoir besoin. Enfin, ouais, moi j'ai l'impression que c'est un peu déconnecté, enfin, les médias et compagnie sont complètement déconnectés de ce qui se passe, même les politiques, enfin, on a l'impression que malheureusement, une fois de plus, Mayotte, c'est une île qui est un peu délaissée et que ça changera pas malheureusement et qu'ils font rien pour que ça change alors que il y avait déjà énormément de choses à faire pour aider l'île avant le cyclone et là encore plus, enfin là il y a tout à refaire et j'ai l'impression que les gens prennent pas mesure de ce qui s'est passé et prennent pas mesure de ce qu'il faut faire en fait et ouais, ça c'est un des problèmes et je pense que le problème vient aussi des médias qui sont passés à autre chose en une semaine. Voilà, ils avaient parlé de Mayotte pendant une semaine, maintenant c'est bon, faut passer aux autres choses, faut sortir les documentaires de Noël et du Nouvel An, quoi. Et ouais, et ça me... Enfin, intérieurement, je suis quelqu'un de très calme, donc on n'a pas l'impression quand je dis ça, mais ça me rend fou de voir qu'on parle pas de Mayotte et que j'ai pas l'impression qu'il se passe grand-chose pour aider l'île plus que ça, quoi. Mais voilà, j'espère au moins que les gens savent que nous, ceux qui étaient à Mayotte et d'autres personnes évidemment, on n'oublie pas et on les laisse pas forcément derrière en fait, qu'on fait tout ce qu'on peut pour aider d'ici, de relayer les informations au maximum pour que les gens aient conscience que le cyclone, les dégâts sont encore présents et ça va marquer l'île pour très longtemps et qu'il faut pas laisser Mayotte de côté parce que c'est une île qui va avoir énormément besoin d'aide et que c'est à nous aussi en tant que citoyens français d'apporter cette aide de n'importe quelle manière, même si c'est juste relayer des informations, faire des dons d'habits, faire des dons financiers. Voilà, il y a des choses qui se mettent en place et c'est très lent, mais on fait tout ce qu'on peut d'ici pour aider l'île en fait, parce que comme je viens de dire, ça fait mal au cœur de voir que les médias et les politiques sont presque passés à autre chose, alors que ouais, et que nous on n'a pas oublié, parce que c'est un épisode qui marquera à vie tous ceux qui l'ont vécu,